même s'il y en a qui progressent plus vite ou mieux, je vais toujours essayer d'avoir un pas d'avance. Et je me dis, si je m'entraîne plus que les autres, il n'y a pas de raison que je sois moins bon. Ok. Et du coup, mon but, c'est de m'entraîner toujours plus que tous ceux qui seront en compétition avec moi. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout et du Calisthenics. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Widley. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Widley. Salut. Ça va ? Ouais, tranquille. Là, je suis dans mon lit. Ah ouais, ok, le mec est posé. Moi, tu vois, j'ai ma petite galette des rois avec moi que je suis en train de grignoter. Donc, si je suis en train de manger, continue, fais pas attention à moi, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, dans les podcasts, me mettre à l'aise, tu vois. Ouais, tranquille. J'aime bien quand tout le monde est à l'aise, on peut bouffer en même temps, on peut boire sans faire trop de bruit parce que c'est un peu chiant pour les gens qui écoutent. Mais sinon, on peut être à l'aise. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, nous ? Ça fait déjà quelques années. Alors, je dirais 2016, 2015. 2015-2016. Ouais, un truc comme ça. On s'était croisés déjà à une compétition à Paris, au Freestyle Survivor. Je me rappelle, tu étais venu. Voilà, c'est ça, ouais. Mais de toute façon, ouais, tu vas te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu as quand même un bon statut dans le street workout mondial quand même. Tu as quand même fait des grosses compétitions. Ça va, t'es gentil. Non, mais tu as quand même fait des grosses compétitions. Pourquoi tu as fait des grosses compétitions ? Parce que tu as un niveau. Voilà, je te dis, tu as un niveau, tu vois. Donc, tu vas te présenter en 2 minutes pour commencer. Vas-y, je te laisse la parole. Je m'appelle Widley Loubli. Widley, mon prénom. J'ai 27 ans bientôt. Dans quelques jours, là, on est le 13. Ouais, dans une semaine, pile. J'ai 27, ouais, ça fait beaucoup. Mais bon, franchement, dans ma tête, allez, il faut compter le 22. Ah ouais, ok. Bon, on va dire qu'on a le même âge. Ouais, j'ai du mal. 27, ça fait mal. Je viens de Guadeloupe, dans les Antilles, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai commencé le street il y a 7 ans, du coup. 7 ans et 2 mois, un truc du genre. Ouais, 7 ans, on va dire. Et voilà, j'ai commencé en Guadeloupe sur des bars qui avaient pas loin de chez moi. Port du 7 Rep. Voilà. Ok, ça marche. Écoute, ouais, t'es notre premier athlète guadeloupéen à passer sur le podcast. Enfin, on a eu un autre, mais qui vit à Paris, Jonathan. Je sais pas si tu connais Jonathan Ségor. Qui nous vient on m'en a parlé, mais je vient de Guadeloupe, mais parisien maintenant. Là, on est avec un vrai, là. Et justement, on va en parler un peu du street workout là-bas, parce que peut-être que c'est différent qu'en France, tu vois. Moi, j'aimerais en savoir plus. Mais avant tout ça, tu vas nous parler un peu de toi, un peu de ton histoire. Comment tu as découvert ce sport-là ? Ça fait déjà longtemps, ça fait plus de 7 ans, comme tu nous l'as dit. Un peu comme moi, tu vois. Donc à l'époque, il y avait moins de choses sur les réseaux, tout ça. Donc tu vas nous dire comment tu as découvert cette discipline et pourquoi tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, tu vois ? Vas-y. Ok. Alors, moi, j'ai commencé par de la musculation pure. Ok. Je connaissais pas le street en lui-même. Je me suis dit, mon objectif premier, c'était me muscler. Je suis parti à 60 kilos environ. Donc, à 60 kilos pour 1m80, ça faisait pas beaucoup. Ah ouais. Je me suis dit, allez, j'exagère peut-être. J'étais peut-être à 63, max 65, mais vraiment gros max. Je me suis dit, je veux me muscler. Donc, je me suis lancé dans la musculation. Et du coup, forcément, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, ce qu'il y avait, poids du corps, muscu en salle, enfin, à peu près tout. Et je suis tombé sur, au bout d'un moment, allez, peut-être 3-4 mois après, je suis tombé sur les Bar Brothers. Ok, classique. Donc eux, c'était beaucoup de set and rep, comment se développer au poids du corps.
Et du coup, j'ai fait un peu des deux. Je me suis dit, je fais, euh, je fais beaucoup de musculation en salle pour Ouais. le volume, mais j'aimais beaucoup le poids du corps, faire beaucoup de reps. Du coup, je me suis dit, allez, je fais un peu des deux. Et si je fais les deux, je vais peut-être muscler encore plus vite. Tu sais, je m'y connaissais pas beaucoup. Ouais, je me suis dit, Ok. Ouais. plus j'en fais, mieux ce sera. Et j'avais en fait, j'ai commencé, j'étais dans le nord de la France, j'étais à Dieppe. Ok. J'étais à Dieppe, j'ai fait un an d'études là-bas. Du coup, ben, j'ai commencé, dans l'internat, j'avais une salle de sport. Du coup, comme je suis Parfait. au street, j'étais à fond dedans. Et, euh, et voilà, et après, en revenant en Guadeloupe, il y avait des bars tout près de chez moi. Et du coup, j'ai totalement arrêté la salle. Et je me suis mis à fond dans le set and rep. Je regardais vraiment les Bar Brothers à fond. Et, euh, et voilà. Du coup, Ok. c'est comme ça que j'ai découvert le street. Tu Surtout les Bar disais. Brothers, c'était vraiment... Ok. Tu t'as découvert sur Internet? ouais, sur Internet. Ok. Euh, Tu disais t'as commencé tout seul du coup, non? Ouais, Ok. Et t'en as ouais, fait pendant combien de temps tout seul? un an de musculation seul. Ouais. Enfin, seul, j'étais juste avec des gars qui venaient à la salle avec moi, mais c'était pas, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Ok. Donc, ouais, je vais considérer que c'était à peu près seul. Ok. Et après, quand t'as Et commencé le street après, workout, t'as commencé à quand je rencontrer suis du monde? revenu en Guadeloupe, j'ai rencontré des gens qui en faisaient ici. D'ailleurs, Sébastien Facora, si un jour il regarde, je vais lui envoyer. Du coup, je m'entraînais avec lui et ouais, on faisait du set and rep ensemble. Et après, Ok. j'ai découvert qu'il y avait une team en Guadeloupe qui était déjà créée il y a quelques jours, quelques mois. Et ils faisaient, eux, que du set and rep pareil, hein. Donc, c'était Mhm. juste musculation en extérieur. Et du coup, Ok. j'ai commencé avec eux en tant que réel débutant vraiment au poids du corps. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai continué un peu avec eux jusqu'à... Eh ben ouais, je vais justement, te dire tout à l'heure. Ouais, voilà. justement, ouais. Pourquoi t'as continué? Donc déjà, tu dis que t'as commencé, c'était pas dans l'objectif de faire des figures, tout ça, tu vois. Et, Non. ça c'est souvent un truc qu'on retrouve chez les athlètes qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans. C'est que les mecs, ils ont découvert ça un peu par hasard. Mais ils étaient pas là pour ça de base, tu vois. Un peu comme toi, tu voulais te renforcer, te muscler. Et donc, du coup, t'as découvert les Bar Brothers ouais, qui sont une source d'inspiration au début parce que c'était les seuls qui se montraient aussi, tu vois. On Ouais, voyait c'est sur les ça. réseaux, sur YouTube, tout ça. Donc, ok. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer là-dedans? Et même, qu'est-ce qui t'a fait te mettre vraiment au street workout pur, tu vois, vraiment les figures, etc. Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans? Alors, il y a un truc qui a vraiment déclenché réellement. Enfin, je suis arrivé. Et tu sais, je pense que ça se voit, je suis très manga. Et la, Ouais, la, ok. la mentalité manga, enfin, j'étais un peu moins à l'époque, mais quand même, euh, c'est toujours aller plus loin, tu sais. Tu veux toujours te dépasser, et plus t'en fais, La et plus tu détermination. seras fort. C'est ça. Et je suis arrivé et je me suis dit, je suis assez compétitif, donc je suis arrivé et j'étais le débutant du groupe. Et je me suis dit, ça peut pas rester comme ça. Donc, si je me lance dans quelque chose, il faut que je le fasse à fond. Et du coup, je me suis mis au rep. Et s'il y en a un qui faisait 7 reps, bah moi, mon objectif le lendemain, c'était de faire 8. S'il en fait 10, moi, ce sera plus. Et il fallait que je sois toujours au-dessus. Et du coup, ça m'a vraiment motivé. Et Sébastien Facora, du coup, avec qui je m'entraînais, a eu un contact. C'était Rémi Gresto, Ouais, qui venait en Guadeloupe. Et il nous a dit, bah voilà, le gars, ok. Ouais, il est septième mondial à l'époque. Il avait fait septième à la Coupe du Monde, je crois. ouais, t'es bon, bah oui. Et, euh, et il est venu et il a dit, il vient nous faire un petit cours en extérieur et nous montrer un peu le street. Ok. Alors, la grosse opportunité pour nous, hein. Nous, on est un peu coupés de tout. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Et le gars, il vient et il va tout nous montrer, quoi. C'était en quelle année? Donc, c'était en 2015, hein. Ok. 2015, début 2015, je pense. Ou fin 2014, je pense début 2015. Et du coup, il vient et il nous montre.
On fait une séance. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Ça s'appelle Spartak Rouge, je sais plus exactement. Et, euh, et moi, je regardais et j'étais là. Ok, le gars, il est fort. Il nous montre des 3-6, il nous montre des planches, il nous montre des, euh, des handstands. Moi, je suis là. Waouh! Comparé à la muscu pure, tu vois, il y a un autre, Ah c'est un oui, autre plus monde. impressionnant. Et, euh, et là, forcément, je me dis, ok, c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Et du coup, il nous donne des petits tips, comment commencer la planche, il nous montre la ligne, il nous montre comment se renforcer, comment s'échauffer. Mhm. Ok, donc là, ça me chauffe et je me dis, ok, quand il partira, moi, quand je vais reprendre, je vais y aller à fond et c'est ce que je veux faire, quoi. Ok. Et là, j'ai commencé un peu à me renseigner, à regarder sur Insta, chercher sur YouTube, street workout pur et pas musculation. Et c'est comme ça que j'ai découvert les premiers 3-6. D'ailleurs, les Bar Brothers, ils ont commencé aussi avec les 3-6. Mm. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a poussé. Et avec l'esprit de compétition, je me suis dit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et voilà, c'est ce qui m'a fait commencer. Ok, ça marche. Donc, ouais, commencer le street workout freestyle du coup. Voilà, c'est ça. Ok, donc bah, on va remercier Rémi Christo. Je sais pas s'il nous écoute là. Je sais pas s'il s'entraîne toujours, tout ça, mais ok, donc Rémi qui était venu là-bas. Bon, c'est sûr, déjà à l'époque, ouais, c'était un très bon athlète, donc très inspirant, je pense, pour toute cette génération-là. C'est vrai qu'il y a eu des podiums, des trucs comme ça, donc forcément, Ouais. ça a dû te motiver. Et ouais, c'est à partir de là, du coup, t'as commencé à te renseigner un peu plus sur Internet, sur le freestyle, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai commencé vraiment le freestyle en voyant en vrai les vraies figures euh, en face et après et je me disais bon si je le vois c'est que c'est possible donc il Hmm, n'y a pas que sur internet quoi. ok. Bah, je voulais parler un peu de compétition avec toi, mais on pourra peut-être enfin, revenir là-dessus après, parce qu'on va parler de tes objectifs, tout ça. Mais là, on va parler de tes objectifs quand tu as commencé le freestyle. T'étais toujours dans le même état d'esprit, en mode ton collègue il avait le drapeau, toi tu voulais tenir plus haut ton drapeau. Lui il avait le front lever, tu dis je vais faire des front lever pull-up. Est-ce que tu étais dans cet état d'esprit, être toujours meilleur que ton collègue, ou tu le faisais pour le plaisir, ou est-ce qu'il y avait des objectifs de compétition derrière, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Après oui quand on dit compétition c'était jamais malsain hein. Ah non, mais Au je cas sais où bien, hein, je tu sais sais bien. Ah bah non, mais non, 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 non. Mais je vois, c'est pas parce qu'on veut être meilleur. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, il faut avant tout être meilleur dans son cœur et tout ouais avant de dépasser ouais les autres. Non, mais en vrai, on va pas se leurrer. Genre surtout quand c'est ton collègue, tu vois, quelqu'un qui s'entraîne avec toi, quand il est meilleur que toi, gros, t'as envie d'être meilleur. Et on se pousse, tu vois. C'est comme ça qu'on se pousse, tu vois. Mais ah ouais il y non a, il non y a c'est rien de clair. malsain, tu vois. Ouais, je suis Ok d'accord avec toi. ok. Donc ouais en fait le freestyle ça a changé c'était différent parce qu'en fait personne n'en faisait. Ok. Moi, quand j'ai vu le freestyle, les autres, ils n'ont pas eu le déclic de se dire je veux faire ça, c'est ça mon objectif. Ils sont toujours restés dans bah non, le corps, la musculation pure, c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, j'étais le seul à vraiment pousser dans le freestyle. Il n'y en avait pas en Guadeloupe en fait. Ok. Et du coup, je me suis dit, moi, c'est ce que je veux faire, donc je vais le faire. Et en fait, c'est ça qui a, je pense, poussé les autres à aussi commencer. Ok. Parce que il y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns qui essayaient, mais pas avec la même envie, Ok. vraiment d'aller dans cette partie du street, quoi, le freestyle et les figures. Et du coup, ça a lancé un petit truc qui a motivé, je pense, plusieurs personnes à se lancer dedans. Et, euh, et après, il y a eu de plus en plus de freestylers. Et du coup, comme j'avais commencé, en gros, euh, je me devais d'être toujours au-dessus, tu vois. Enfin, pour Pour moi, je montrer me suis dit, l'exemple. non, non, j'ai commencé, l'avance que j'ai eue, il faut que je la garde, mais jusqu'au bout. Ok. Et ça, ça, encore maintenant, je le garde, je me dis, j'ai de l'avance,
même s'il y en a qui progressent plus vite Mhm. ou mieux, bah, je vais toujours essayer d'avoir un pas d'avance sur les gens ici. Et je me dis, plus je m'entraîne, enfin, si je m'entraîne plus que les autres, il n'y a pas de raison que je sois moins bon. Ok. Et du coup, mon but, c'est de m'entraîner toujours plus que tous ceux qui seront en compétition avec moi. Ok, mais déjà c'est vachement inspirant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu as commencé le freestyle hein, ouais, de 2015-2016, ça restait quand même le début, on va dire, déjà en France. Alors j'imagine même pas en Guadeloupe. Je pense qu'il y avait bah, déjà beaucoup moins de pratiquants parce que bah, il y a moins d'athlètes forcément, enfin il y a moins de personnes et tout. Mais on peut dire quand même que tu es un précurseur du street workout en Guadeloupe parce que en plus tu as représenté la Guadeloupe un peu partout dans le monde quand même. Et est-ce que tu aimes bien ce... bon, on va pas dire que c'est un statut et tout, tu vois, mais est-ce que justement le fait d'inspirer les plus jeunes, c'est un truc qui te motive et qui te pousse à continuer? C'est vraiment ça? Ah mais, ah mais ça c'est clair, ça c'est Ouais. sûr et certain que ça joue, hein. Quand j'ai commencé, les gens ils disaient... tu sais, quand la première fois où je me rappelle, j'étais à l'aéroport, j'attendais quelqu'un de ma famille, je sais plus exactement. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit excuse-moi, c'est toi Whitley et tout. Moi, je me dis ouais. Il me dit c'est toi qui fais du street que je vois sur les réseaux et tout. J'ai commencé grâce à toi. Et là, je Putain, me dis ça quoi? c'est lourd Genre, ça. comment c'est possible? Et, ouais, c'est sûr que ça joue. C'est sûr que ça joue. Ça c'est lourd, Et il mais y a... c'est tu devais être trop fier, genre quand on vient de voir, en mode, grâce à toi, Ah non, mec. non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et il y a un truc qui a vraiment poussé dans la motivation. C'est que quand j'ai commencé, un an après, en 2015, du coup, fin 2015, j'ai eu ma première compétition en Guadeloupe, qui était organisée sur la plage. Ok. On avait déposé des barres kangourous. Les premières fois que je voyais une barre kangourou, j'étais... du coup, ils ont installé ça et j'ai gagné cette première compétition. Et forcément, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes qui s'entraînaient avec l'objectif, donc j'ai gagné. Il y en a qui sont venus et qui ont dit ok, lui, il a commencé il n'y a pas longtemps, il a gagné, il est déjà champion de Guadeloupe. Ok, je commence. Et ça a déjà engendré quelque chose où les gens ils s'intéressaient de plus en plus à ça. Ensuite, 2 mois plus tard, il y a eu le championnat de la Caraïbe, Mhm. qui ont pris toutes les îles de la Caraïbe, enfin Martinique, Guyane, enfin on compte Guyane comme dans le D'accord. Caraïbe, hein. Euh, et et j'ai gagné encore cette compétition 2 mois plus tard. Et donc là, je montais en 2 mois au statut de l'un des seuls, l'un des premiers à pratiquer en Guadeloupe, à champion de la Caraïbe. De ouf. Donc là, je me dis, ok, là, moi, je suis lancé, j'ai peut-être un truc pour ça et peut-être que je peux vraiment aller loin, quoi. Ok. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner de plus en plus dur parce que pour aller ben, justement plus loin, hein. Après, un an plus tard, j'étais déjà à la Coupe du Monde. Ouais, les débuts, c'était un tremplin, quoi. Donc Bah, ça m'a vraiment motivé. justement, parle-nous un peu de ton parcours dans les championnats, tout ça, avec les dates pour situer un peu. Là, tu m'as dit du coup 2015, première compétition, 2 mois après, champion de Caraïbes. Ouais. Un an après, tu m'as dit Coupe du Alors, Monde. en septembre 2015, c'était championnat de Guadeloupe. Mhm. Du coup, je le remporte. On me dit, il y a le championnat de la Caraïbe en décembre de la même année. Donc, j'y vais, je remporte encore. Ensuite, on me dit, la Fédération mondiale s'intéresse à la Guadeloupe et à la Caraïbe. Donc, on va organiser un stage de la Coupe du Monde en Ouais, Guadeloupe. une étape, ouais. Ouais, et il y a Aldo, un Mexicain qui Ouais, vient, de ouf, ouais, je champion de vois. Mexique à Je vois l'époque. très bien, ouais. Et là, je me dis, moi, je représente ma Caraïbe. Lui, il représente son pays et il vient. C'est une première compétition à l'international, quoi. Alors, je vois le gars, il vient, il parle pas trop français, il parle pas français du tout. Euh, le premier pas dans les trucs internationaux. Je vois, ouais. Et,
Et là, je me dis, non, j'ai pas le choix. Il faut que je le remporte. C'est le rêve. Il y a la chance d'avoir un truc mondial ici. Donc, il faut que je le fasse. Je sais pas, j'ai peut-être pas le niveau et tout, mais j'ai pas le choix. Du Et, coup, et donc, résultat. et je gagne Ah, ok. cette étape. Je gagne cette étape. Cela, ça, c'est le rêve. On me dit, maintenant, tu es qualifié à la Coupe du Monde. Tu pars en Chine, tout frais payé dans quelques mois. Et là c'est fou. Là, je m'entraîne trop 2 fois plus. Les gens ici, ils commencent à me dire... tu sais, je commence à vraiment être à essayer Une d'être la star! vraie source d'inspiration, quoi. Une star, non, mais tu vois, les gens, Non, mais je vois, je vois. ça inspire, quoi, je pense. Et moi, c'était mon but. Et donc, à l'époque, je m'entraîne de plus en plus. Je sais que dans quelques mois, je pars en Chine. Là, je vais voir les gars que je regarde sur Internet depuis 2 ans. Il y avait qui? Euh, et là, j'arrive en Chine. Déjà, le voyage, c'est des trucs de fou. J'arrive en Chine et je vois Daniels, je vois Abdullah Al-Qassimi, qui Ouais. était, lui, pour moi, c'est vraiment ma vraie source d'inspiration freestyle du début. On va en parler Vraiment, je après. regardais que lui. C'était des Et, inspirations. et donc, voilà, je rencontre Abdullah, avec qui je parlais déjà sur Insta. Je rencontre N1K, Nick. Ouais. euh, Comment il s'appelle? Je vois Antoine, Antoine. Antoine SBL. Ok. Euh, donc voilà, il y a du monde, quoi. Il y a Rémi Gresto, encore une fois, et là, je le rencontre en C'est compétition marrant. internationale, c'est un truc de fou. Euh, Il y avait qui encore? C'est qui avait fait le podium? Il y a Mad Stan, je sais pas si tu vois c'est qui, Afrique du Sud, je crois. Non, je connais pas trop. Euh, voilà, enfin, il y a des athlètes de partout que je suivais sur les réseaux. Et là, je me dis, ok, je fais partie de ces gars-là, c'est trop fou. Et là, pour cette compétition, on m'a sponsorisé Reebok Adidas, qui m'a dit, bah, pour partir là-bas, il faut... What? Ouais. Ah ouais? Donc là, il y a Reebok Adidas T'es un mec chaud, toi? qui me sponsorise pour le voyage. Et à partir de là, en fait, bah, jusqu'à maintenant, si je pars en compétition, il m'envoie un carton. C'est, Ok. euh, Et à partir de là, après, il y a eu... là, c'était franchement le rêve, compétition, plus entraînement sur la muraille de Chine. Enfin, Ah ouais, c'était mais fou. attends, mais il y avait Victor Kemenov. Oui, Kemenov. voilà, Ouais. aussi. Je me Ouais, il y souviens avait des Kamina images. aussi. Je m'en souviens de ces images, je m'en souviens. Ouais, ouais. Ok, Donc, donc là, on est en 2016, là, du coup. ouais, on est en 2016. 2016, donc euh, 2 ans après le début. et c'est cette année-là qu'on se voit à Paris, du coup. Donc tu viens à Paris pour Ouais. la compétition Freestyle Survivor. Et t'as fait combien pour parler vraiment compétition, chiffres, t'as fait combien de compétitions? Et c'est quoi tes plus gros podiums? Alors, déjà, j'ai fait plus de 5 fois champion dans la Caraïbe. Ok. Donc, plus de 5 fois. J'ai fait 2 fois gagnant d'étape de Coupe du Monde. Ouais. Euh, une fois, je suis parti à Moscou une fois, après un championnat de Caraïbes. Donc, j'ai fait le pull and push, où j'ai fait troisième. Je suis parti à Vienne pour le Underground League de comment ça s'appelle déjà? World of Barreros. Ok, oui, à Vienne. Ok, ouais. Oui, donc j'ai fait gagnant là-bas. Donc j'ai ma place pour le FIBO 2000. C'était 2020 à la base, mais ça a été repoussé. Ouais. J'ai fait le FIBO. J'ai fait Ok. le FIBO 2019. Ok. Ouais, je crois. Ou 2020, je sais plus. J'ai fait le FIBO et voilà. Je crois. Ah non, j'ai fait le call-out aussi à New York Oui, c'est vrai. contre, Ah, contre Dan. il y avait du beau monde, hein. Il y avait du beau Ouais, monde. j'étais contre Dan Rosenberg. Ouais, c'était une
belle compétition. D'ailleurs, là, j'en prépare une nouvelle. Je vais te dire peut-être plus tard si. Tu veux pas nous teaser un peu là? Ouais. Bah, là, je vais partir pour le mois prochain au Call Out encore. On m'a réinvité. Attends, le mois prochain, il y a la même compétition au même endroit? Ouais, au même endroit à New York. Attends, est-ce que tu as des infos sur les guests un peu là? Bah, normalement, il y a Thomas Ok, Kirianov, Kurganov. Il y a. Comment il s'appelle Tavares Tavares, Thiago. qui est là. Normalement, Korash, La Twist. Ok, donc la Ouais. team Flight Enix, ouais. Sûrement Tony Gast. Ok. Ouais. Et après, j'ai pas trop d'infos en plus. Après, il y a d'autres gars au Mexique, je crois, mais je connais pas énormément. Ok. Mais ouais, normalement, il y aura du. Il y Ouais, aura ouais, du ouais. niveau. Attends, mais tu nous sors. Je sais pas si je sais pas si c'est une exclue, mais moi j'étais même pas au courant, tu vois. Non, non, ils l'ont pas dit, hein, c'était en Ok, bah, privé. de toute façon, c'est pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. De toute façon, on a enregistré ça peut-être un mois avant. Je sais pas trop quand je vais le poster, tu vois. Donc la compétition a peut-être déjà eu lieu. Donc Ouais, je l'aurais en déjà fait, c'est une passé. excuse juste pour moi en fait là. Ouais, c'est ça. Bon, pour toutes les personnes qui nous regardent, allez voir quand même cette compétition. Attends, c'est quoi? C'est Call Out, c'est ça? Ouais, ouais, de Call Out. Donc Call Out 2022, allez voir les vidéos sur YouTube. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Ouais, On j'espère espère. aussi. Maintenant, dès que tu fais une compétition, je te suis, hein. Je te suis parce que attends, on suit on suit les Français quand même. Je sais que t'étais en Allemagne il y a pas longtemps, à Ah oui, Francfort. c'est vrai. Ouais, ouais, à Francfort. Voilà, j'étais là, j'étais en live. Enfin, ça fait déjà, c'était en septembre déjà, mais voilà. Ouais. J'avais suivi. euh, Moi, je suis, hein. Et les gars, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre les athlètes français comme ça dans leur compétition. Ça donne de la force et ça fait que évoluer la discipline. Du coup, on va continuer. Alors, on a parlé de beaucoup de choses déjà. On est rendu qu'à la moitié en fait dans mes questions. Est-ce qu'on on va parler, on va pas passer trop de temps sur cette question-là parce que on en parle souvent. Est-ce que tu auras un petit conseil pour un débutant? Voilà, je sais qu'on en parle souvent. Dites-moi dans les commentaires, les gens qui nous écoutent, si vous avez trop vu cette question-là. Parce que souvent, c'est un peu la même chose parce que je fais quand même des podcasts avec des athlètes, j'allais dire professionnels, enfin, qui ont de l'expérience. Du coup, ils ont souvent les mêmes conseils, tu vois, qui est de prendre son temps et y aller étape par étape et tout. Mais dis-nous ton premier conseil que tu donnerais à un débutant. Le premier conseil, Ouais. ce serait de se renforcer avant. Ok. Ce serait set and rep, préparer son corps au choc que sera Ok. le street en lui-même, hein, parce que c'est assez violent et on sait qu'une blessure, si elle est mal placée, c'est peut-être la fin de l'entraînement, c'est la fin des compétitions. Et du coup, préparer son corps à recevoir la difficulté des moves donc du renforcement. Et ne surtout pas hésiter à se rapprocher de quelqu'un de plus expérimenté Ok. et de bien choisir qui, d'avoir des personnes saines, entre guillemets, qui veulent Chercher vraiment te faire progresser. un genre de mentor dans le street workout. Ouais, c'est ça. Ok. Avoir quelqu'un qui va te motiver, te pousser, te donner les bons conseils et ne pas se dire, ça je le vois trop souvent, je viens pas m'entraîner avec vous parce que j'ai pas le niveau à côté de vous. Et Ouais, ça, faut essayer de trop briser souvent. cette mentalité-là. Je comprends. Et Ouais. alors qu'en général, si la personne elle est plus expérimentée, elle va jamais se moquer de toi parce que tu sais pas faire. Au contraire, elle est là pour te faire progresser. Et c'est justement parce que t'as pas le niveau qu'il faut venir Complètement. aux entraînements et qu'il faut demander des conseils. Il faut pas avoir peur qu'on te dise voilà, ça c'est pas bon ou ça c'est bon. Il faut y aller quoi. Il faut pas hésiter. Bah, Et ça, écoute, je le vois trop souvent, des gens qui veulent pas y aller parce que ils ont pas le niveau. Alors que pour avoir le niveau, bah, justement, il faut venir. bah, écoute, je suis complètement d'accord avec toi sur cette partie-là. Justement, ça change un peu des réponses
que les athlètes me disent à chaque fois. C'est vraiment, ouais, rapprochez-vous, ayez un genre de mentor. Voilà, c'est vraiment le top du top, tu vois, d'avoir un gros athlète, un athlète Ah expérimenté ouais. qui te suit dans ta progression. Ça fait que te pousser, là, je suis complètement d'accord avec ça. Et ben en parlant de ça, justement, c'est assez ouf parce qu'à à chaque fois qu'on termine sur une réponse, tu vois, genre ça enchaîne la question d'après. Justement, toi, est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que justement tu as eu des mentors, par exemple? C'est quoi et c'est qui tes inspirations? Est-ce qu'il y a des athlètes ou comme je t'ai dit, des personnes qui sont même pas dans le street workout, mais qui te motivent au quotidien? Dis-nous un peu. Alors, d'abord les personnes du street. Mhm. Comme j'ai dit tout à l'heure, Abdullah Al-Qassimi, niveau freestyle, c'est lui. Franchement, quand je le voyais, je me disais, le freestyle, c'est mon truc parce que je veux faire ça. C'est ce que lui, il fait. Il faut que je sache le faire parce que c'est vraiment mon style, c'est ce que je veux. Donc, Abdullah en freestyle, sans hésiter, c'est lui le premier à m'avoir motivé pour ça. Ensuite, en statique, on avait Victor Kamenov, Nick Anisimov. Ouais. Il y avait qui encore? Comment il s'appelait? Mince, j'avais son nom tout à l'heure. Un russe, C'était un russe, un grand. Anton Abbasov, Il y avait lui aussi, mais c'était. Dimitri. Ouais, Ok. Kuznetsov. Donc en statique, c'était vraiment eux. Ensuite, j'ai découvert Daniels, Mhm. je me suis bien référé à lui parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'athlètes grands. C'est vrai. Et, euh, et bon, moi, je suis pas immense non plus, mais T'es quand même grand je dans la fais, moyenne des street. ouais, je fais 1m80 Hmm. et en général, je fais partie des plus grands quand j'arrive en Ok. compétition. Et j'ai toujours entendu que bah, voilà, c'était trop dur si t'étais grand et ça me va pas, tu vois. Tu Il prouves le contraire. n'y a pas de, y a pas de fatalité où bah, t'es né grand ou t'es né et que tu pourras pas y arriver. Ça, je suis pas d'accord, je suis contre. Du coup, euh, du coup ça me motivait de voir que il y a des gars qui sont grands, voire plus grands et plus lourds, et qui y arrivent. Du coup, il y a eu ça et surtout, c'est un athlète complet. Et après, ben, tous les autres athlètes complets, hein, maintenant, il y a Thomas, enfin, il y en a plein. Ok. Et qui prouvent que, enfin, qui motivent à être complet. Parce que si on veut faire une place mondiale, internationale, ben, il faut être complet, il faut Faut être être fort en complet. tout. Ouais. Donc voilà, en inspiration en street, bah, ce sera tous les athlètes qui ont la même mentalité. Même s'ils sont moins forts, même s'ils sont... En général, je suis motivé par quelqu'un qui est déterminé, même il est débutant, mais que Ok. je vois qu'il donne tout, ça va me motiver moi aussi, même si c'est pas son niveau qui me motive, mais son état d'esprit. D'accord. Donc il y a d'une part le niveau qui te motive parce que c'est un objectif à atteindre. Et ouais, et d'une autre part la persévérance, la détermination ouais, qu'on peut voir enfin, avec des athlètes qui ont n'importe quel niveau. C'est vrai que ça peut motiver au quotidien, etc. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. Et après, il y a aussi en parcours, Pacha, The Boss. Je sais pas si tu vois c'est qui. Pacha. Je ne connais pas. Qui est niveau créativité, ça motive. Et ensuite, ben, c'est un peu partout. C'est des fois, je tombe sur une vidéo, je vois un move, je me dis, ok, c'est super stylé, comment le transposer en street? Ok. Euh, comment je vois des saltos, par exemple, des gens qui sautent de falaises pour faire des saltos. En cliff, ouais. Ça motive. Comment je peux transposer le style que je vois là en street? Enfin, franchement, la motivation, elle peut être trouvée partout, hein. Ok. Hum, bah, c'est marrant, tu parles de cliff parce que t'en fais un peu, non? Ouais, un petit peu, un petit peu. Je Mais vois ça, c'est toujours stylé. le même le même spot. Ouais. Euh, J'y vais depuis que je suis petit et du coup,
franchement, je change pas de figure, hein, j'essaye pas de trucs trop dangereux. En Ok. général, je reste dans le même truc, mais c'est sympa, ouais, c'est cool. Ok. Bah d'ailleurs, tiens, j'ai envie de parler de ça avec toi parce que il y a beaucoup de Français de métropole qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie en Guadeloupe? Je sais que quand tu habites en France métropolitaine, ça fait rêver. Tu te dis, putain, les mecs, en fait, ils sont en claquette, comme moi là. Ils sont en claquette toute l'année, il fait tout le temps chaud. Enfin, je sais pas, explique-nous un peu enfin, la vie en général, puis avec les Bah, entraînements, tout ça, comment ça se passe, les spots, le divertissement, tout ça, comment ça se passe là-bas? si tu veux, je te donne juste un avant-goût Mhm. visuel. Regarde dehors. Oui, bah, ouais, mais est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait chaud? Ouais, là, enfin, on tourne au 30, 32, peut-être 30, 31, 30, 30 en général, tout le temps. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Dis-toi que s'il fait 20, 25, on est comme ça. D'accord. Bah moi je suis breton, du coup 25 gros c'est l'extrême, c'est vraiment Ah ouais. température extrême. Nous on tient même plus, tu vois. Niveau température, ouais, si on descend à 20, nous, on est congelé, hein. Du coup pour les entraînements comment ça se passe? J'imagine que ouais, vous entraînez quand il fait un peu plus frais, parce que sinon le sport en Bah, plein ouais, cagnard ça va on être y un va. peu dur. Moi, c'est Ouais. 16 heures. Ah d'accord quand même. 16 heures, 16 heures, j'arrive. Le soleil il commence à être un peu moins fort. Ouais. Midi, c'est sûr, c'est mort. Tu peux pas. Les bars, elles te brûlent. Toi, tu brûles. C'est trop. Ouais, 17 heures, c'est bien. Maintenant, on se rejoint. Maintenant, là, le parc, hein, parce que j'ai ouvert un parc avec la mairie Ok. dans ma ville. Et, euh, Le et du précurseur. coup, et ce parc-là est vraiment sous le soleil. Quand le soleil il est haut, on brûle, donc on y va vers ouais, 16h30, 17h. Il fait meilleur. Après, la vie ici, elle est cool, hein. Franchement, Ah ouais, ok, le mec s'en rend compte. y a, ouais, y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a la plage pas loin, il y a la rivière pas loin. Euh, il fait beau. Mais le seul vrai inconvénient, c'est que je suis vraiment loin de tout. Si je Ouais, veux aller à une compétition, il faut compter c'est vrai. minimum 1000 euros presque à chaque fois. C'est vrai, C'est c'est vrai, c'est ça, ouais. Ça, c'est chaud. Alors que si tu es en France ou en Europe en général, ben, tu peux trouver un train, Bah limite un ouais, bus, et un tu y es. Blablacar, du Bah covoiturage, ouais, des voilà. trucs comme ça. Et est-ce que du coup, c'est plus avantageux pour toi de faire des compétitions sur le continent américain parce que c'est plus proche ou ça reste les mêmes prix qu'en Europe? Ben là, je pense que c'est un peu moins cher. Ouais. Par exemple, New York, Miami, c'est proche. Oui, c'est Donc vrai, ça se fait bien. Ouais. faut compter quand même 500 euros. D'accord, putain. Ouais, enfin entre 300 et 500, des fois plus. Et après, l'Europe, des fois, vu que avec la France, c'est pas trop cher des fois. Donc des fois, on peut trouver le même prix pour aller en Europe. Donc en vrai, ça se vaut. Ça se Ok, vaut. ok. Bah, pour tous les athlètes qui disent c'est trop loin, c'est trop cher, le mec il vient de Rennes, il va à Paris, il en a pour 20 balles de train. Les gars, regardez lui, le mec le mec il fait toutes les compètes du monde alors que t'es en plein océan Atlantique. Enfin, c'est ouf. T'as, Ouais, c'est chaud. enfin, t'as quand même. Je sais que tu t'investis déjà énormément dans ton sport d'un point de vue temps, mais aussi financier. Parce que déjà, Ouais. enfin, tu donnes de ton temps et de ton argent pour te déplacer en compétition. Mais tout ça, enfin, ça fait évoluer la discipline dans le monde et bah, surtout en Guadeloupe. Enfin, je pense que quand tu as commencé déjà, alors quand tu as commencé, il y avait très peu de spots, j'imagine, pour s'entraîner. Euh, Tu me dis, tu avais vu ta première structure kangourou, quoi, en 2015-2016. Ouais, un Euh, an après. ouais, maintenant, ça en est où en Guadeloupe, l'évolution Bah, du street là, workout? franchement, ça a bien changé, hein. Dis-toi que j'ai commencé sur une barre qui était
faisait peut-être 1,20 m de large, peut-être un truc comme ça. Enfin, c'est, tu sais, les barres juste pour faire des tractions, quoi. De chaque côté, il y avait 2 gros poteaux en béton. Et j'essayais mes freestyles là-dessus, c'était super dangereux. Euh, et ensuite, on a eu notre première structure. Et là, maintenant, on est à 3 parcs en Guadeloupe. 3 parcs vraiment homologués, Ok. dont le dernier que je viens d'ouvrir là dans ma ville. Euh, donc ouais, on en a trois bons parcs et c'est largement suffisant. Enfin, moi je dis ça parce que c'est dans ma ville, donc Oui, oui, franchement, oui, j'ai rien franchement. besoin d'autre. Mais Ok. peut-être pour certains qui sont à l'autre bout de l'île, peut-être que c'est plus compliqué. Ok. Ah, mais c'est vrai, enfin, peut-être que les débutants ne s'en rendent pas trop compte, mais même moi, quand j'ai commencé, gros, en Bretagne, bon, nous, on a eu de la chance, on avait un bon spot, parce qu'on avait des barres larges, mais c'était quand même des trucs en bois et puis des barres en fer vides. C'est-à-dire que quand elles se tordaient. Enfin, tu vois, c'est pas des barres comme Ouais, c'est maintenant fini qui après. sont intordables, je sais pas si ça se dit. Maintenant, t'arrives, gros, tu commences le street workout. En 2022, gros, t'arrives, il y a des spots partout. Il y a du Ah ouais, non, kangourou, c'est il y a clair. du Dama Pro, il y a du Barmania, il y a du Sport Park, il y a des trucs partout. C'est un truc de ouf. Moi, en fait, tu vois, mon rêve, gros, quand j'étais ouais, en 2014-2015, même 2016, parce qu'après, on a créé notre parc avec des longues barres Barmania en 2016-2017. Avant ça, gros, quand j'allais en compétition, que je voyais une vraie structure kangourou, j'étais, oh, le rêve. Le rêve. Enfin, maintenant, t'as des spots partout, mec. Il y T'as en a encore partout, plein ouais. d'autres marques. Ça devient juste banal, tu vois. C'est un truc de ouf. Du coup, ok, on a parlé de tes inspirations. On a parlé déjà plein de choses. Ah ouais, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Ok, on avance bien. Ah ouais. Bah, je pense qu'on va finir sur la dernière partie. Attends, je vais poser une question aux internautes, enfin aux gens qui nous écoutent. Est-ce que, parce que là, ça fait déjà 6 épisodes que j'ai enregistré cette semaine, donc pour 6 semaines, est-ce que vous voudrez poser des questions aux futurs invités? Tu vois, par exemple, tu sais, on aurait pu mettre Whitley en story sur Insta en mode, tu sais, poser des questions pour le futur podcast. Et tu sais, on reçoit des questions et comme ça, on peut échanger sur les questions des internautes. Ça peut être cool aussi. Du coup, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent là si vous êtes d'accord avec ça. Bah, je sais que je l'ai fait avec Courmel et Pierre parce qu'on parlait du One Man Stand et il fallait des questions parce que moi, j'en avais pas assez. Mais je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires ou envoyez-nous des messages. Et du coup, pour finir, tu vas nous parler de tes futurs objectifs. Donc déjà, là, tu nous as dit la compète Call Out à New York. Ouais. Est-ce que y a d'autres compétitions en vue? Est-ce qu'il y a un projet dans le street? Je sais pas, il y a un nouveau parc? Je sais pas. Euh, dis-nous un peu, c'est quoi la suite? Alors d'abord pour le parc, j'ai vu, normalement, j'ai reçu un appel il n'y a pas trop longtemps de la région qui voulait refaire un autre espace street workout, Cool. pas loin encore de chez moi. Et du coup, ils demandaient des infos, le contact avec la fédération caribéenne. Du coup, je pense qu'il devrait y avoir de nouveaux parcs, au moins un qui est en pourparlers à l'autre bout de l'île. Ok. Du coup, je dirais au moins un et peut-être deux qui arrivent en Guadeloupe. Euh, et niveau compétition, ben ouais, le call out qui arrive le mois prochain. Euh, je sais pas encore contre qui je vais tomber, mais apparemment y a moyen que je sois encore dans les battles finales. Donc Ok. tu sais, au call out, il y a plein de battles et Et il y a les les guests. derniers. Et voilà, il y a les guests. À la fin, la dernière fois, c'était Tony Gast Thomas. et Thomas, Dan et moi, et Daniels et Brazilian Blue. Ouais. Donc il y avait ces trois-là, ces trois battles, et apparemment, enfin, il y a moyen que je sois encore dans ces trois dernières battles. Donc je sais pas encore contre qui je vais tomber, non, mais normalement, il y aura du gros niveau. Ok, le rêve américain. Du coup, ouais, je me prépare vraiment à fond là. Ok. L'objectif, c'est de ramener
La coupe à la maison, du coup. Ah bah oui, il faut. Du coup, Ok. ouais. Sinon, ben, il y a encore. J'espère repartir à Francfort cette année. Je sais pas encore, mais Pour il y a septembre prochain? moyen. Ouais, Ok. je sais pas encore, j'ai pas encore de date, mais il y a moyen que. Ouais, bah j'y serai sûrement. C'est vrai? En spectateur ou en tant qu'athlète, on sait pas, on peut pas prévenir. Ben, pourquoi pas? Mais ouais, j'y serai. Ouais. Donc il y a ça, et j'espère le FIBO, que le World of Barreros va essayer de placer, j'espère. Ça, on attend, mais bon, il y a aucune nouvelle. Hein. Il y avait Ouais, toi en français, il y avait qui? Il y avait Sango, il y avait Julien, je sais qu'il y avait Julien Rochelle. ouais, Mais bon, c'est vrai que pas de nouvelles. Attends, mais il y avait Sergio qui participait aussi. ouais. Ordonez, le mec, on l'a pas vu en compète depuis 2018, tu vois, il était sélectionné. Il y avait Eric Il y Ortiz. avait Eric, ouais. Ils Il y ont dit avait Eric. Eric, Daniels, Ikwan, Melnik. Ouais. euh, et j'ai vu aussi Tony, il voulait l'inviter. Oh là Inviter Tony. là, putain. Donc ouais, là, ce serait historique. Ah ouais, mais Euh, vu que Daniel, c'était. Christophe Ok, aussi. ouais, champion du monde. Ouais, Ah ouais. donc ouais, Mais c'était pour l'année 2020 de base, ça, ou 2019. je crois, ouais. 2020, ouais. Ouais, du coup, ouais, ça serait, ils vont le faire 3 ans après. Ce sera peut-être plus les mêmes mecs, tu vois. Je sais pas s'il y en a sûrement qui ont arrêté, Ouais, c'est ça. d'autres qui veulent même plus venir. Ça va peut-être changer tout ça. Bah ouais, bah du coup les objectifs c'est ça, hein, c'est pour l'instant de ce que je connais en tout cas comme compétition, c'est le call-out, le FIBO, on verra, et Francfort, si j'y Ok, retourne, ce serait bien. ok. Mais Bah après je écoute. suis toujours à la recherche de compétition, donc Ah oui, mais de toute façon, en gros, dès qu'il y en a, enfin, toi, tu dois être ah, en mode je suis connecté dès qu'il y a un truc, je regarde et tout. Ça me fait penser c'est ça, à. mais souvent on m'envoie un message, on me dit est-ce que Ok. tu veux, donc ouais c'est cool. Et En mode invitation, le mec est invité partout, le mec est invité partout, le guest. Et c'est comme Youssef, il me disait, dès qu'il y a une compète, moi j'y vais. Dès qu'il y en a une, j'y vais, je suis là. Je me démerde pas, je suis là, c'est le mec. Le mec, il doit avoir des dizaines de compètes dans les pattes, tu vois. Enfin, bref, truc de ouf. Eh ben écoute, je te remercie pour ce podcast. ben merci à toi, franchement ça fait vraiment plaisir, surtout que on se connaît depuis longtemps maintenant. Bah maintenant, ouais, je me rappelle quand on s'était vu la première fois, je fais le mec, putain, t'avais fait 1000 bornes, le mec il arrive à Paris pour Ouais. une compète qui était pas ouf, hein, on peut le dire. Euh, Bon, Mais on se rappelle. de voir du monde, franchement, moi, Bah, c'était c'était... la meilleure chose, c'était la meilleure chose. Il y avait quand même Eric, Ouais. hein, il y avait Eric Ortiz, Il y avait Eric, il y avait non, Lexa. il y avait Lexa, il y avait Kevin Jadin, enfin il y avait tous les anciens qui étaient là, tu vois. Ouais. Et ouais, je te remercie d'avoir participé. Je pourrais sûrement te réinviter pour parler d'un autre sujet, pourquoi pas, tu vois. Comme je t'ai dit, ce que je cherche à faire, c'est des interviews pour la saison 2, des interviews, mais aussi des épisodes un peu talk show, tu vois, où on est plusieurs, on parle, enfin plusieurs spécialistes. Euh, Par exemple, toi, tu vois, par exemple, on t'aurait pu euh, participer au podcast sur le One Arm Stand parce que tu te démerdes super bien. Mais par exemple, imaginons je fais un épisode et je pense pas en faire qu'un sur la full planche. Parce que je sais que les gens adorent la full planche, je pourrais faire plein d'épisodes, tu Ouais. vois, là-dessus. Toi, tu es très très bon en full planche, tu as une très bonne forme, tu gères très très bien, tu as des années de full planche dans les pattes aussi. Donc je pense, tu vois, tu serais le bienvenu, tu vois, pour en parler avec un autre invité. Je sais pas qui c'est. Je sais pas, tu vois, je dis ça. Si t'es chaud, Ouais, moi, ouais, non, mais moi, avec plaisir, hein, tu sais bon, déjà. Hein. bon, Franchement, déjà, ouais, ça me fait vraiment plaisir que t'aies pensé à moi pour ce podcast-là. normal. Et On c'est peut pas quand tu passer à veux. côté, Hein. on peut pas passer à côté. Merci, merci. Mais écoute, on va souhaiter un bon training, une bonne journée, une bonne nuit à tous les auditeurs. Et, euh, et on va vous laisser là. On vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.
À plus.